Mais si on leur avait dit que la puissance était déjà là, aucun chrétien ne serait allé dans une secte. Aucun chrétien ne serait allé chez un féticheur. Jamais de la vie. Mais ils sont partis parce que le message prêché est pauvre. Donne-moi une seule théorie qu'ils ont qui ne prend pas sa racine de la Bible. Et c'est la raison pour laquelle eux tous ils ont été d'accord que celui qui est le chef de la Bible soit le repère historique du temps. Parce que eux tous, leur révélation vient de sa révélation. C'est lui qui est le chef de la véritable révélation. Donc à partir d'aujourd'hui, ce sont nos neveux. Et un neveu respecte son oncle. Ils vont nous respecter cette année-là. J'ai dit, quand tu vas finir d'écouter le message, ne serait-ce que 2 mois, celui qui s'envole dans ta maison en danger. Oh si, écoutez, je vais prêcher quand je vais parler du rêve conscient. Je vais parler de la téléportation, que eux ils appellent le voyage astral. Je vais dire des choses trop graves et à ciel ouvert. Et bibliquement, il est temps que les gens arrêtent de plaisanter. Le chrétien aujourd'hui, des fois, doute de son Dieu et va tricher vers des idoles parce qu'on ne lui explique pas toute la puissance qu'il a à disposition. Donc il a l'impression qu'il y a une dimension de la puissance qui lui échappe. Donc il a besoin d'aller la chercher ailleurs. Mais si on lui avait dit que la puissance était déjà là, aucun chrétien ne serait allé dans une secte. Aucun chrétien ne serait allé chez un féticheur. Jamais de la vie. Mais ils sont partis parce que le message prêché est pauvre. Likez la vidéo et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochaines publications. On y va.